Anatole de Rouménil, bonjour. Bonjour princesse Éléonore et bonjour à tous. Anatole, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la langue. De la langue? Oui, de la langue, mais pas de la langue de bœuf, non, on dit de la langue fourrée. Non, de la langue française. Vaste programme. Oui, très vaste. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, on va se contenter que du genre. Pas du genre humain ni du style genre. Non, du genre des objets, des machins, des bidules, des trucs, Des choses au féminin, si vous voulez pas vous mettre à dos les féministes. Oui, vous avez raison. Mais revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos machins-choses. Ça vous va, machin-chose, ça? Il y a du masculin et du féminin là-dedans. Bon, ça y est, on peut y aller. Oui, c'est parfait. Bon, on va prendre un exemple, un tabouret. Bon, un tabouret, c'est masculin, ça. Un tabouret, d'accord? Sans aucun doute possible, c'est bien du masculin. Et pour le vérifier, j'ai pris votre tabouret, je l'ai retourné, j'ai regardé de tous les côtés, particulièrement dessous. Eh bien, rien. Je n'ai rien trouvé. Nada, que dalle. Votre tabouret, c'est pas un mec. Normal, c'est une chose. Une chose, c'est féminin. D'accord, c'est féminin, vous avez raison, princesse. Alors je me suis dit que si je lui rajoutais un dossier, ça ferait un tabouret plus un dossier, il devrait être couillu, ça devrait faire un super mec, non? Et alors? Et alors, après lui avoir jeté ce dossier, j'ai bien regardé de tous les côtés, encore une fois particulièrement en dessus. Pas de zizi. Et en plus, ça devient du féminin. Une chaise, vous vous rendez compte? Oui, c'est le féminin qui l'emporte. Et alors? Et alors, pas plus de foufoudette non plus, hein. Vous êtes sûr? Vous avez bien regardé? C'est peut-être pas suffisant, hein? Ah, c'est ce que je me suis dit. Alors j'ai rajouté deux accoudoirs. Ça, c'est du masculin, accoudoir. Là, j'étais sûr de mon coup. Je devais trouver quelque chose qui pendouillait sous ce fauteuil. Heureusement que j'ai pas dit que s'il y avait rien, je me l'ai coupé, hein, parce que il y avait rien. Et? Et je me suis énervé, j'ai tapé dessus, j'ai tiré. J'ai tellement tiré que ça en est devenu une chaise longue. Une chaise longue. Féminin, ça. Une chaise longue. Ouais, mais alors cette fois, j'ai pas essayé d'aller vérifier, hein. Je me suis allongé dessus. Qu'est-ce que j'étais bien, moi, je me suis endormi. Normal. C'est féminin. Oui, je me suis mis à rêvasser, à penser aux machins choses non genrées, d'autres comme les pays. Je veux dire le nom d'un pays. Oui. Masculin, ça. Un pays. Oui, masculin comme la France, la Belgique, la Suisse, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la Norvège, la Suède. Stop. On a compris. Dans l'exemple que vous me donnez, les noms de pays sont au féminin. Par contre, il y en a qui sont masculins, comme par exemple le Luxembourg, le Brésil, le Venezuela, le Groenland. Bon, d'accord, il y en a moins, mais il y en a quand même. Sauvé, il y en a. Mais en plus, il y a aussi ceux qui sont ni le, ni là. Et l'apostrophe. Oui, ceux-là, ils sont plutôt du genre féminin, comme l'Angleterre, l'Australie, par exemple. C'est vrai. Mais ce serait quand même beaucoup plus simple s'ils étaient non-genrés, neutres. Comme des pays neutres, en quelque sorte. Bien vu, princesse. Pour le coup des pays neutres, super. Tiens, on en a failli d'oublier ceux qui sont toujours au pluriel, comme les États-Unis, les Pays-Bas, masculin pluriel. C'est complètement stupide tout ça. Ouais, mais c'est pas fini, Anatole, dans le genre stupide. Il y a aussi les eaux. Féminin, une eau minérale. Ouais, comme un Perrier, un Vichy, un Vitel. Oui, mais les boissons, en général, c'est féminin, on dit une boisson. Oui, comme un Coca, un jus de fruits. Oui, mais un apéritif, c'est masculin ça, un apéritif. Oui, c'est masculin comme une Suscas, une Sandria, une Margarita. Oui, mais un digestif, masculin ça, un digestif. Oui, comme une poire William ou une fille de Napoléon. Mais une vie de Napoléon, c'est un cognac, non? Et en plus, vous avez les plantes. On dit une plante, c'est du féminin, comme par exemple un rosier, ça c'est du masculin. Qui fait une rose, ça c'est du féminin.
et que l'on met en bouquet, on repasse allègrement au masculin. Non, 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 c'est complètement illogique. Oui, mais attendez, c'est vrai là. Mais n'allez pas vérifier, Anatole, hein. Vous allez vous piquer, hein. Ah ouais, ça. Et les cartes? On dit bien une D'accord. carte routière ou une carte à jouer. Là, c'est du féminin. Oui, mais quand il y en a plusieurs, on dit un jeu. Ça devient du masculin. Autrement dit, une plus une, ça fait un. C'est comme ces machins choses qui ont plusieurs noms. Eh bien, leur sexe change en fonction du mot que vous leur donnez. C'est pas beau ça? Oui, bon, pourquoi pas, mais je vois pas. Vous avez un exemple à me donner? Oui, princesse. Par exemple, une merde et un caca. C'est bien le même machin chose, ça. Eh bien, il sera féminin ou masculin, suivant le nom que vous lui donnez. Par contre, et c'est valable pour tous les machins choses, quand il y en a plusieurs, il n'y a plus de sexe. Il n'y a plus rien qui indique s'ils sont féminins ou masculins. Ah oui, c'est vrai ça. Pour le tabouret ou la table, quand ils sont au pluriel, on dit les, LES. On pourrait à la limite croire que c'est du masculin. Le plus un S. Oui, vous avez raison, on pourrait le croire. Mais s'il y avait une once de logique dans tout ce bordel, le féminin pluriel aurait dû être las, L-A-L-A-S, c'est-à-dire L-A plus un S. On pourrait l'utiliser pour mettre au féminin tout ce qui est un sexe, au féminin pluriel. Ouais, en faisant ça, là, vous allez faire plaisir aux féministes. Et c'est pas fini, Anatole. Vous avez aussi les meubles. Un meuble, c'est bien du masculin. Ouais, comme par exemple une armoire ou une commode. Bon, en résumé, un est devenu une quand il devrait rester un, et un est devenu une quand il devait être un. On ne sait plus où on en est. La une est dans le un. Bon, on ne sait plus. C'est le bordel. Moi, je suis complètement paumé. Ouais. En fait, tous ces mots dont le genre change sans cesse et sans logique. Est-ce qu'on pourrait pas dire que ce sont des transgenres ou des travestis? Ouais, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, princesse. Mais vous avez remarqué aussi, pour féminiser un mot masculin, en général, on lui rajoute un E. Oui, bien souvent, c'est vrai. À quelques exceptions près. Alors que penser d'un lycée, un musée, masculin par la définition, féminin par l'orthographe? Ah, du coup, votre transgenre, c'est devenu une drag queen. Ça n'a ni queue ni tête. Bien vu pour le ni queue ni tête. Et pour continuer là-dessus, vous avez rien dit concernant les animaux. Pour eux, ça devrait pas être difficile, hein. Il suffit de regarder, contrairement à votre tabouret qui est devenu chaise puis fauteuil. Eux, s'ils ont un zizi ou une foufounette, comme vous dites. Oui, vous avez raison, ils ont un sexe, ils sont mâles ou femelles, ils sont masculins ou féminins. Mais on va quand même dire un animal pour une girafe, une panthère ou une tortue. Ne croyez-vous pas que la girafe, la panthère, etc., lorsqu'elle se balade à nez avec un zizi, doivent avoir les boules et ne pas apprécier qu'on dise elle en parlant de lui? Ouais, c'est comme un rhinocéros, un crocodile, un perroquet, un poisson rouge. Ils doivent mal supporter d'avoir un nom masculin et perdre leur féminité quand elles sont nées avec une foufounette et qu'on dise eux, lui ou il en parlant d'elle. Bon, c'est vraiment sans fin, ça répond à aucune règle ni aucune logique. Oui. En conclusion, je dirais que les machins choses, les pays, les boissons et que sais-je encore, n'ont pas besoin de sexe pour exister, et que c'est complètement stupide de leur en adresser un artificiellement et aléatoirement. D'autant plus stupide que même en cherchant bien, à ma connaissance, personne ne m'en aura trouvé. Oui, par contre pour les humains, là il n'y a pas de problème, on devrait facilement en trouver un, enfin normalement. Et les humains, parlons-en, ils attribuent aux machins choses le sexe que certains d'entre eux n'assument plus, ou de moins en moins. Ils se veulent non-genrés et parfois même vont jusqu'à se faire opérer pour devenir l'autre sexe. Si tout ça, ça n'est pas marché sur la tête, là c'est sûr, je me les coupe.
Je me féminise en quelque sorte. Non, 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 non. Pour le coup, là, vous devriez être vraiment non-genré, un vrai. Mais non-genré, c'est du masculin, ça. Anatole, dites-moi, vous avez une solution? Oui, princesse, oui. Le neutre, tout simplement le neutre pour tout ce qui n'a pas de sexe. Comme ça, les mecs resteront des mecs et les nanas, des nanas. Oui, mais Anatole, s'ils sont neutres, on peut plus dire le ou la, une ou un. Comment on fait? Bah, c'est pas compliqué, c'est simple, il suffit tout simplement d'inventer un nouveau nom pour eux. Ah ouais, comme the qu'on pourrait emprunter à nos amis anglais pour remplacer le ou la. Excellente idée, princesse, ah, bien vu. Mais on ne va pas leur emprunter, on va leur piquer. Et pendant combien on va leur piquer aussi le IT pour remplacer il ou elle? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, pourquoi pas Anatole? Ah, ça ferait partie de ce qu'on pourrait appeler le nouveau français ou le français moderne. Exactement, princesse, c'est comme ça que c'est exactement. Ouais, ouais. Et pour ceux qui sont pas d'accord, alors, eh ben, ils pourront toujours continuer de parler, d'écrire sans rien changer. Là, on appellerait ça le français classique. Encore une fois, oui, princesse, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Bon, je vous laisse méditer sur le sexe des machins choses. En espérant que tout cela ne vous empêche pas trop de dormir, je vous dis à bientôt pour d'autres incohérences. À bientôt, princesse. À bientôt, Anatole de Rouménil. Merci de nous dire ce que vous en pensez, de commenter et de partager. Liker et vous abonner nous ferait plaisir et encouragerait Anatole de Rouménil à vous proposer de nouveaux sujets de réflexion. N'hésitez pas non plus à nous en proposer. Merci et à très vite.